La politique, c'est un peu comme la cuisine. On a d'un côté les jeunes chefs qui veulent créer de nouveaux plats inédits, et on a de l'autre, mesdames et messieurs, de l'autre, les cordons bleus avec leurs recettes séculaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agent politique, et je vais vous montrer pourquoi je préfère un bon vieux plat cuisiné avec amour à une création hâtive d'un jeune cuistot. Nous allons donc débattre une question captivante, quelque peu intrépide ou audacieuse, mais très captivante. La question est comme suit. Devrions-nous restreindre l'accès de ces politiciens ou chefs chevronnés à la gouvernance, ou bien au contraire, devrions-nous valoriser leur sagesse et leur expertise accumulée au fil du temps? En préambule, il serait judicieux de mentionner l'authentique définition de la politique. D'après le dictionnaire de la gouvernance, la politique est l'art de la prise de décision collective au sein d'une société. Elle permet de représenter toutes les tranches d'âge, soulignez-le bien, toutes les tranches d'âge de la société, tout en favorisant la représentation de multiples générations. Et de plus, la politique influe sur l'économie, sur l'éducation, sur la santé, sur la justice et sur de nombreux autres aspects de la société. Mais peu importe, nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Maintenant, parlons un peu économie, parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, elle est de notre côté. Nous connaissons tous la crise économique de 2008, n'est-ce pas? Ce monstre qui a ravagé les marchés mondiaux. Une seule nation qui a survécu, hormis les États-Unis, l'Australie, le Japon, le Royaume-Uni, celle de la bière, de la saucisse, de la musique classique, mais surtout, mesdames et messieurs, celle de la discipline. J'ai nommé l'Allemagne, à l'époque dirigée par la tenace, la dame de fer, l'économiste, la leader, Angela Merkel. Cette modeste dame a su héroïquement sortir l'Allemagne des crocs de ce monstre par peut-être sa capacité à gouverner, ou on reviendra sur cela plus tard, mais maintenant certains Allemands la surnomment Mutti, ce qui veut signifier maman en allemand. Pardon. Résultat, l'Allemagne est la locomotive de l'Europe, c'est le moteur propulsant l'Europe vers cet avenir économique. Mais c'est une première preuve indiquant que l'avenir économique de l'Europe dépend des vieux, si vous voulez le dire, mais des âgés. Finalement, je voudrais conclure mon intervention avec une citation guinéenne que j'apprécie tout particulièrement et qui s'avère coïncider avec notre sujet d'aujourd'hui. Ce que les vieux voient coucher, les jeunes, même debout, ne peuvent le percevoir. Merci. Bonjour, mes chers concitoyens. Je me permets de m'adresser à vous en tant que votre président. Et aujourd'hui, notre réunion a comme thème 1 kilo de patates, un paquet de couches pour le bébé, du liquide vaisselle et de la nourriture. Ah non, mince, je me suis trompé. Je m'excuse, chers compatriotes, du malentendu, c'est juste que ces choses me montent à la tête. Le sujet de notre réunion aujourd'hui n'est pas ma liste de courses, bien sûr. Mais c'est que quelques personnes grincheuses, avec yeux écarquillés, agitant leurs cannes et criant que les personnes au teint parcheminé, cheveux argentés, voix cassée, devraient avoir le privilège de soi-disant jouer à la politique. Ah, vous parlez de moi? Cher public, le temps s'est écoulé si vite. Il me semble que mes souvenirs se sont évaporés comme de la brume au soleil. Il fut un temps où je pouvais me rappeler de chaque moment cher, chaque visage cher, chaque détail important de ma jeunesse. Mais tous ces souvenirs sont partis dans la déchéance. Et aujourd'hui, ces souvenirs sont tombés dans des ombres lointaines. Oui, cher public, 70, 80 peut-être années d'existence, un an de gouvernance, trop de souvenirs tombés dans la déchéance. Exactement. L'idée de ne pas limiter l'âge politique est complètement absurde. Oui, l'âge intermédiaire entre la jeunesse et la vieillesse apporte un équilibre entre l'expérience et l'innovation. Il est évident que des limites d'âge sont nécessaires
pour que nos représentants prennent les bonnes décisions, des décisions cruciales pour le bien de notre société. Regardez-moi, cheveux grisés, peau ridée, espérance de vie presque écoulée, expérience moins approuvée. Et vous voulez, avec ma soi-disant expérience, que je gouverne sur un pays au complet? Je ne m'attendais à rien de votre part, mais je suis quand même déçu. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un ami d'enfance. Il s'appelait comment déjà? Ah, Mahatma Gandhi, 78 ans, président d'Inde. Je pense que vous le connaissez. Pédophilie, attitude sévère à l'égard de la sexualité. Un autre ami d'enfance, Robert Mugabe, oui. C'est l'ancien président du Zimbabwe. Il a dirigé le pays pendant plus de 3 ans, jusqu'à sa chute en 2017. Et quelques informations sur lui, corruption, pédophilie aussi, et beaucoup de pauvreté généralisée. On a aussi le fameux Silvio, Premier ministre d'Italie, 86 ans. Et quelques autres informations sur cette magnifique personne: prostitution de mineurs, corruption et beaucoup d'infractions et beaucoup de pauvreté généralisée. Chers opposants, sachez que l'exception ne confirme pas la règle. Et ma liste est longue. Attendez, on dit dans l'oreillette gauche une nouvelle information provenant de la part de nos soi-disant ministres. Ces jeunes gens à ma gauche sont convaincus que la politique est un jeu vieillot, un peu comme une partie de Monopoly grandeur nature. Je ne peux pas m'empêcher que si nous suivions leur logique, nous pourrons bientôt organiser des élections présidentielles façon jeu de société avec des pions, des dés et des cartes chance. Cher public, mon but est de vous mener vers la lumière, vous convaincre que l'expérience n'est pas la clé de la serrure pour devenir un bon politicien, mais c'est bel et bien l'innovation, l'imagination. Theodore Roosevelt, Juan Guaido, ces dons ne vous disent rien? Eh bien, sachez qu'ils ont moins de 40 ans et ils ont pu changer leur pays et le diriger vers une bonne trace. Sachez que l'âge n'est qu'un chiffre. Rien d'important. Voyons, chers amis, prenons du recul et changeons cette voie, changeons cette mentalité et parlons de ces politiciens trop âgés, un peu trop gourmets. Chers concitoyens, aujourd'hui une réunion d'autre importance nous attend. Je suis le président. Mon nom déjà c'est quoi? Attendez, cette scène ne s'est déjà pas déroulée? Je m'excuse tout le monde, mon Alzheimer me joue des tours. On reportera notre soi-disant réunion à la prochaine fois. Je m'excuse, je me sens très mal. À bientôt. Monsieur le Président, je sens que vous êtes un peu égaré au long de votre discours, mais pour l'instant, je vous invite à garder les ingrédients pour votre soupe dans votre cuisine et loin de notre débat. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je ne puis cacher mon admiration pour nos chers opposants. Ils viennent véritablement de révolutionner l'ère de la politique. Pourquoi utiliser les compétences pour juger nos candidats politiques, alors que nous pourrions simplement regarder les bougies sur un gâteau d'anniversaire? Pourquoi juger nos candidats en fonction de futilités telles que leur réalisation, leur vision, ou pire encore, des antécédents politiques? Cela semble tellement plus rationnel, n'est-ce pas? Mais voyons, un peu de sérieux. Ces idées imprécatoires révèlent une vision simpliste et réductrice de la gouvernance, où l'âge serait un indicateur absolu de sagesse et de performance. Toutefois, ce raisonnement est indubitablement dépourvu de raison et de sens. Vous prétendez que l'âge, comme vous l'avez dit, est juste un nombre, et pourtant, vous voulez empêcher nos meilleurs politiciens d'exercer dans notre nation? Je ne sais pas vous, mais je sens comme un soupçon de contradiction. Prenons comme exemple l'inspiration même du sujet de notre débat, Joe Biden. Aux États-Unis, il cherche à instaurer une loi limitant l'exercice politique aux personnes d'un certain âge.
prétendant que ces personnes ont perdu la tête et qu'elles sont bien trop âgées pour pouvoir faire quoi que ce soit dans une nation. Et tout cela en raison des décisions de notre cher Biden. Certes, il est au bord de la démence, mais pendant ses plus jeunes années, il n'a pas fait de bien meilleures décisions. En 2002, il vote en faveur de l'invasion de l'Irak, chose qui a non seulement ruiné la réputation des États-Unis, favorisé la montée de groupes extrémistes tels que Al-Qaïda, mais qui a aussi coûté une fortune aux États-Unis. En 1914, il a été l'un des auteurs de la loi sur le contrôle de la criminalité, Violence, Crime Control and Law Enforcement Act, chose qui a joué un rôle majeur dans l'incarcération de masse aux États-Unis. À 54 et 59 ans, Joe Biden, encore doté de toute sa raison, a quand même réussi à prendre des décisions politiques plutôt sardoniques. Alors, comment pouvez-vous attendre d'un politicien qui, pendant son plus jeune âge, a fait des choix très très douteux, à sa 80aine, faire de meilleures décisions pour sa nation? Il existe pourtant d'innombrables politiciens, tout autant âgés que lui, ou bien même plus, et pourtant qui ont été des emblèmes de sagesse et d'excellence politique. Ronald Reagan, 80 ans, a marqué son mandat par des inspirants discours et la fin de la guerre froide. Winston Churchill, élu Premier ministre du Royaume-Uni à 66 ans, a joué un rôle majeur dans la résistance britannique. Ruth Bader Ginsburg, Mahathir Mohamad, John McCain, et j'en passe. Et il y a tout autant de jeunes politiciens ayant fait preuve de sagesse inégalable pendant leur règne. Sebastian Kurz, 31 ans, élu chancelier de l'Autriche, a été l'un des plus jeunes chefs de gouvernement en Europe. Sanna Marin, 34 ans, est devenue la plus jeune ministre en Finlande et a dirigé un gouvernement dirigé entièrement par des femmes. Donc, toutes ces personnes sont la preuve même que l'âge et la sagesse ne vont pas de pair. Alors, au lieu de fixer des limites d'âge arbitraires, encourageons des critères réels et pas juste des numéros, comme vous avez dit, Monsieur le Président. Imaginez la politique comme un orchestre où chaque génération joue d'un instrument unique, où la compétence et la performance sont les partitions de ce délicieux son. Et là, et seulement là, pourrons-nous former une mélodie intemporelle et captivante, flattant toutes les générations. Merci. Monsieur Zahraoui, merci pour vos informations sur la politique et l'économie, mais on attend encore votre argumentation. Chère audience, pardonnez Monsieur le Ministre, c'est un homme de 83 ans et parfois il ne sait pas de quoi il parle. Et vous l'avez sûrement remarqué, il ne prononçait que fourberies et contradictions. Bon, chère audience, honorable jury, bien le bonjour. Quand vous venez de le voir, nos chers ministres vous accordent qu'ils lèveront les poings, malgré le rhumatisme, pour dénoncer ce projet de loi. Car comme vous le savez, quoi de mieux qu'un homme de 83 ans avec un dentier aussi fragile que les arguments de nos chers opposants pour prendre des responsabilités. Et sur ce, je vous invite à voter pour Monsieur le ministre, car même s'il ne se tient pas aussi bien qu'un pan, et il ne survivra peut-être pas à un mandat aussi lent, mais à son époque, c'était un disciple du premier pharaon. Et d'ailleurs, pourquoi voter pour un jeune alors qu'on peut voter pour un homme âgé, diabétique, avec du rhumatisme, de l'Alzheimer, des complications cardiovasculaires, des problèmes de vue, des problèmes d'ouïe et même des problèmes d'olfaction. Bref, ces dernières années, le Maroc a compris. Le Maroc a compris que les responsabilités devraient être léguées aux esprits les plus à jour et aux mémoires les plus fraîches. Il a donc légué les postes les plus influents et les plus décisifs à des jeunes qui maîtrisent le changement perpétuel du monde, puisqu'ils sont moteurs de cette métamorphose. Prenons comme exemple l'image du Maroc, le diplomate incontournable, l'homme aux mille idées, le seigneur des consulats, Monsieur Nasser Bourita. Désigné comme ministre des Affaires étrangères en 2017 et à l'âge de 48 ans seulement, il a su changer, développer et améliorer l'image internationale du Maroc.
Il a su qu'une mentalité qui se noie encore dans des idées dépassées et dans un passé colonisé n'a plus sa place dans la cour politique marocaine. Nous voilà maintenant maîtres de nos projets, maîtres de nos décisions, maîtres de nos positions politiques, maîtres de nous-mêmes. Nous sommes enfin sur la voie d'une indépendance qui nous a été promise en 1975. Et ce, grâce aux jeunes, et je dis bien le jeune Boreta. Mes camarades, vous voyez que ni le Maroc ni le monde n'a besoin de politiciens sur des fauteuils roulants, et ni le Maroc ni le monde n'a besoin de politiciens sur des berceaux. Le milieu politique est un milieu rude et féroce, un milieu où chaque acte, chaque petit mouvement, chaque petit détail reflète une immense image et un immense impact. Oseriez-vous risquer l'image de votre pays, et la mettre entre les mains d'un homme qui frôle la mort et qui, en plus de maladies physiques, souffre des désordres psychiques et psychologiques? Car oui, c'est bien clair, c'est pourtant bien clair et c'est très clair même. Âge et pouvoir riment avec le syndrome d'Hubris. Le syndrome d'Hubris, qui n'est autre qu'un désordre psychique qui mène, d'après George Owen, je cite, à la perte du sens de réalité, l'intolérance à la contradiction, l'obsession de sa propre image et aussi à l'abus du pouvoir, à l'orgueil et au narcissisme. Ce qui mène sûrement et malheureusement à des décisions irréfléchies et impulsives. Et d'après George Owen, encore une fois, ce syndrome a touché plusieurs des présidents américains et principalement ceux élus à un âge avancé. Cher public, ne serait-il pas temps de comprendre que seul le vin devient meilleur avec l'âge? Sommes-nous ivres pour croire que la vieillesse rend sage? Ne devrions-nous pas tourner cette page et libérer nos peuples de cette cage, car élire un vieux ne fera que des ravages, et donner une chance aux jeunes, ils vous sortiront l'eau des mirages. Pardon, je viens d'entendre que l'un de nos chers ministres vient de se réveiller et voudrait vous livrer son petit discours. Bon, méfiez-vous, il n'excelle que mensonges et paroles. Et si l'un de nos ministres serait élu, ne soyez pas très émus s'il n'est pas très aimé. Merci. Déjà, oui, je l'affirme, cher opposant, je voterai sur un vieux, diabétique, avec des problèmes de santé, un dentier, mais compétent. Bon. Pensiez à la chose que nous allons tous devenir inéluctablement. Vieux. Quand ce mot résonne, quels sentiments surgissent en vous? Je partage sans doute ces mêmes émotions avec vous, mais pourquoi ces émotions? Quelle est donc notre plus grande préoccupation? Pour ma part, je n'avais aucune appréhension. Au contraire, j'étais remplie de l'excitation à l'idée de découvrir ce que le futur me réservait. Peut-être que quelque part au fond de moi résidait une légère inquiétude que je finisse dans une maison de retraite. Peut-être il se peut que j'ai des inquiétudes concernant la perte de mémoire. Cependant, ces inquiétudes pâlissent face à une observation troublante. Ce qui réellement m'inquiète, c'est de voir des individus désireux d'ignorer nos aînés, de les exclure de notre société et de leur refuser leur place légitime dans le débat politique. Ironiquement, cher opposant, en agissant ainsi, vous êtes en train de saboter votre propre liberté politique. Car aujourd'hui, nos aînés sont négligés, mais demain, ce sera nous. Mesdames et messieurs, où sont donc passés les défendeurs de la diversité? Ceux qui croient que chaque voix doit être entendue. Comprenez que c'est notre liberté politique qui est en jeu. Nous ne laissons pas nos aînés être écartés, car ce que nous faisons pour eux aujourd'hui, nous le faisons pour notre propre avenir. Permettez-moi d'être catégorique, cher auditeur. Ce dont nous avons grandement besoin est une représentation authentique. Parce que comment une personne de 40 ans peut-elle saisir pleinement les préoccupations d'une personne de 70 ans? Les défis, les espoirs et les craintes évoluent à chaque étape de la vie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une diversité en termes d'âge pour que les décisions prennent compte de la réalité et des besoins de chaque génération. Désormais, passons des exemples concrets. En 2015, un débat a éclaté en France quand le ministre de Jeunesse a
a essayé d'instaurer une limite de 70 ans pour les candidats aux élections. Cela aurait signifié dire adieu à des personnalités politiques notables telles que le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac et bien d'autres, sous prétexte de leur âge. Cette idée a évidemment été qualifiée de déplacée et a finalement été reléguée aux oubliettes. Pourquoi? Parce que tout simplement, il serait plus judicieux et approprié de se concentrer sur leur capacité à servir le bien public, car l'âge n'est qu'un chiffre. Comme l'a dit Justin Trudeau, c'est les idées, la compétence et le dévouement qui comptent. Bien sûr, comme vous avez dit, il est indéniable que certains politiciens plus âgés ont connu des problèmes de santé, des absences, des problèmes de mémoire, voire des incidents comme des chutes dans les escaliers. Cependant, ces préoccupations peuvent toucher des individus de tout âge, car la santé et la performance varient d'une personne à l'autre, indépendamment de leur date de naissance. Prenons l'exemple inspirant de Nelson Mandela, qui, à l'âge vénérable de 75 ans, a orchestré la transformation de l'Afrique du Sud vers la démocratie, montrant que la passion pour un monde meilleur ne connaît pas de limite temporelle. Cela nous rappelle que l'âge n'est en aucun cas un obstacle à l'accomplissement de l'extraordinaire. La fixation de l'âge est un piège qui nous éloigne de l'essentiel. La réalité, croyez-le ou non, c'est que l'âge ne prédit ni le talent ni la médiocrité en politique. L'âge en lui-même, ni le problème, ni la solution. Au lieu de nous perdre dans des querelles inutiles, demandons-nous, qui parmi ces candidats a réellement ce qu'il faut pour prendre en main notre avenir? Rompons avec les stéréotypes liés à l'âge. Récoltons des idées brillantes pour notre avenir. Chers auditeurs, ne laissons pas des simples chiffres brouiller notre jugement. Cherchons de la compétence, non pas des certificats de naissance. Merci. Alors, par quoi commencer? Alors déjà, le chiffre n'est pas qu'un âge. Les plaintes d'harcèlement contre les mineurs vous en diront des histoires. En plus de ça, personne n'est en train d'exclure tes aînés, mademoiselle Hanan. Et quant à vous, cher Yarkout, je suis surprise. Sérieux, Joe Biden, vous n'aurez pas pu trouver un meilleur exemple, parce que ne pas comprendre la politique, c'est une chose, et dire que Joe Biden a fait les bons choix, c'est toute une autre chose. Bon, les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Enfin, bien sûr, il y a le fromage, il y a le vin, mais à vos côtés, on serait en train de faire monter des politiciens. Je ne vous cacherai pas qu'il y a bien quelques mois que je fantasmais de ce sentiment de plaisir. Il y a quelques semaines que je pensais à quoi dire, mais il y a quelques jours que j'ai perdu le sourire, et il n'y a malheureusement que quelques secondes que ma flamme s'est mise à se refroidir. Dans quelques minutes, vous allez applaudir, et dans quelques années, nous allons périr. Nous vivons dans un monde de satire où, pour garder sourire, on nous disait qu'il y a pire. Je ne suis ni Maître Gims, ni même Shakespeare, mais mesdames et messieurs, je me tire. Chère audience, je vous parlerai d'un temps que les moins de 20 ans auront la chance de connaître. Opposants, vous vivez la bohème, mais moi, je vis le poème, moi. Je vis le vers, je vis le distique, le tercé, le quatrain. Ce train de suite logique, pour rester dans le thème des sciences maths, ce train de suite logique géométrique qui ne fait que se multiplier par une raison. Une raison, mesdames et messieurs, qui leur manque. Une raison qui appartient à R, à notre réalité à tous. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers jurys et honorables opposants, bien le bonjour. Au nom de la jeunesse, j'ai beau camoufler. Au nom de la jeunesse, j'ai beau m'inspirer de Victor Hugo, de Chateaubriand, même d'Alfred de Musset, mais tout le romantisme du monde n'aurait jamais suffi pour combler les failles de nos sociétés contemporaines. Qui dit société dit peuple, qui dit peuple dit État, qui dit État dit politique. Alors on danse. Mais allez-y, levez-vous. Dansez, mais dansez sur les tons d'une politique rythmée par la vieillesse. Une danse au pas ardu, je me dois de dire. La politique est malade. Et ce n'est pas les recettes de grand-mère qui la guériront.
Le remède, c'est la jeunesse. Le remède, c'est les esprits vifs, c'est la créativité, c'est l'innovation, c'est l'esprit critique, la bonne forme, toutes sont des choses qui malheureusement se perdent avec le temps. Si on vieillit, mesdames et messieurs, c'est pour passer le flambeau. Alors s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez la jeunesse s'épanouir. Laissez-la s'exalter, laissez-la vous guider, bon sang. Et croyez-moi, elle ne vous sortira pas que l'eau des mirages, comme l'a bien dit mon camarade, mais elle vous baignera dans ces cascades. Merci. Alors, premièrement, pour répondre à pratiquement tous, mademoiselle Saïdi, je crois que vous avez l'ouïe défaillante, mais bon, je ne vous plains pas, vous étiez en train de réciter vos fantastiques poèmes. Yacout a cité des bonnes décisions de Joe Biden. Ensuite, je le dirai et je le répéterai encore, car je pense que ça ne rentre pas dans vos têtes éclairées, saines de rhumatisme et d'Alzheimer. Nous ne sommes pas contre l'inclusion des jeunes dans l'exercice politique, nous sommes pour la représentation de toute la société. Et ensuite, monsieur, vous voyez l'autre face de la pièce. Gandhi n'est pas défaillant comme vous l'avez cité, c'est un révolutionnaire, c'est un libérateur. C'est d'ailleurs le créateur et l'innovateur du mouvement ACNISA ou Being Non-Violent qui a aidé à la révolution de l'Inde. La fin justifie les moyens. Qui ne connaît pas ce proverbe? En fait, savez-vous que ce n'est nullement un proverbe? C'est une parole d'un homme que je n'ai pas besoin de présenter. Un homme dont le nom rime avec sagesse, avec savoir-faire, avec stratégie. Un homme qui est souvent considéré comme étant le bâtisseur de la science politique. Mesdames et messieurs, je nommais le leader, le gouverneur, Nicolas Machiavelli, qui a écrit un livre que vous avez sûrement connu, Le Prince. Une source inestimable de connaissances qui a eu une influence perdurable sur la science politique. Et vous vous y attendez probablement une autre fois. Ce géant de la politique a connu le zénith, ou comme on le dit de nos jours, son prime, vers ses soixantaines. Une énième preuve indiquant que la limitation de l'âge dans l'exercice politique n'est en aucun cas justifiée. Cependant, peu importe la raison pour laquelle s'emballe votre cœur, chers partisans, nous aurons toujours raison. Finalement, j'aimerais clore mon intervention, avec une question qui me crie et pour laquelle j'aurais besoin d'une réponse immédiate. Chers partisans, si vous dites vouloir instaurer une limite à l'âge de l'exercice politique, alors dites-nous, à quel âge un politicien devrait quitter les rouages de la politique? À quel âge à quel âge estimez-vous un homme incapable de décider de la chose publique? Est-ce à 20, 40, 60, 100 ans? Mesdames et messieurs, j'aimerais conclure et quitter ce bon vieux pupitre pour de bon cette fois par un proverbe de sarcastique comme de l'être George Bernard Shaw et qui résume tout à fait la cause que nous défendons aujourd'hui. Ne pas être anarchiste à 16 ans, c'est manquer de cœur. L'être encore à 40 ans, c'est manquer de jugement. Merci. Le gruyère, le fromage bleu, le comté, le parmesan aussi un peu, le fromage à raclette. Pardon, vous êtes tous un peu confus. Je pensais vraiment que l'on devait parler des choses qui devenaient bonnes avec l'âge. Ceci dit, je n'aurais jamais cru que la politique en faisait partie. Chère audience, très chère audience, honorable jury et chers opposants, mon bonjour est à vous. Quel plaisir de me retrouver aujourd'hui devant vous tous afin de parler politique. Il est bien beau de lancer des vers gracieux par-ci et de belles paroles par-là, afin d'enjoliver notre quotidien, souvent terne, triste et fade, très fade même. Ceci dit, lorsqu'il s'agit de l'administration d'un peuple, il faut bien plus que des propos enchanteurs et des paroles qui sonnent bien. Vous savez, l'écho du mot expérience résonne dans mon esprit, non pas comme une belle mélodie gracieuse, mais plutôt comme une dissonance, une sorte de bruit criard et discordant, un truc dans le genre. Les personnes les plus âgées ont plus d'expérience de vie, ou même un autre truc dans le genre. Eh bien, stabilité et continuité dans la politique en raison de leur connaissance des processus, suivis d'un hurrah. Des arguments infondés, inexacts, indus et surtout illogiques.
Car, chère audience, ou plutôt chers opposants, ce que vous faites est très simple. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous insinuez que lorsqu'on est jeune, on ne sait pas. Que lorsqu'on est jeune, on ignore, on refuse de savoir. Que lorsqu'on est jeune, on est fou, tout comme d'après Charles Aznavour. Mais je m'adresse à vous, chère audience, je m'adresse à vous, honorable jury. Lorsqu'on est vieux comme dans la tête de Jacques Brel, lorsqu'on est vieux, n'a-t-on pas l'âge du repos? Lorsqu'on est vieux, n'est-ce pas l'âge où il n'y a plus d'avenir? N'est-ce pas l'âge où tout ce que l'on fait, c'est d'attendre de mourir? N'est-ce pas l'âge où, même d'après Yves Montand, tout ce que l'on fait, c'est de ramasser à la pelle les regrets et les beaux souvenirs? N'a-t-on pas l'âge de nous lever, de présider, et même lorsqu'on est président, que l'on fait notre discours, on tombe devant des millions de personnes, on se relève, on leur dit... Vous savez, je peux toujours respirer sans aide médicale. Je viens tout juste de souffler ma 79e bougie. Je peux lever mon petit doigt sans assistance. Ceci dit, par contre, vous savez, je retire mes propos. Hein, je suis vraiment désolée. En y repensant, je vous rejoins sur une seule chose. L'espoir fait vivre. Alors je garde espoir. Je garde fortement espoir, je garde espoir que ma grand-mère de 100 ans fera une excellente présidente. Elle qui me taquine souvent sur un ton très enjoliveur en me disant « Eh bien, tu vois, il n'y a pas de différence entre toi et moi. Regarde, je suis encore jeune. » En me tapotant le bras, en me disant encore une fois « On se ressemble, on nous voit, on dirait « Richirouatat ». Eh ben oui, car à 79 ans, chère audience, car à 79 ans, honorable jury, Joe Biden teste les limites de l'âge. Vous avez parlé de Joe Biden. Eh bien, Joe Biden teste les limites de l'âge et teste les limites de la présidence. Au vu de ses faux pas et ses gaffes à répétition, son propre camp, je dis bien son propre camp, s'interroge sur un second mandat. Car Joe Biden n'est non seulement plus dans sa prime jeunesse, mais a depuis longtemps, bien longtemps, dépassé l'âge mûr. Ses chutes à répétition, ses problèmes de diction, ses lapsus fréquents étaient pendant longtemps très avancés par les médias républicains, qui désormais ne traitent Biden comme rien d'autre qu'un vieillard sénile et un jouet entre les mains de ses conseillers. Détrompez-vous, cela ne sont en aucun cas mes propos. Je ne fais que vous retransmettre le discours direct de plusieurs médias, de plusieurs magazines et de plusieurs sites internet. Vous pourrez même chercher. Le Figaro, par exemple. Mais vous savez, dans la vie, il y a toujours les deux côtés. D'un côté, on retrouve le nombre mort, le 79. Et d'un autre, il y a forcément le nombre d'or, une sorte de 57. Dans cette vie, toute chose a son opposé, même lorsque cette chose-là est à son apogée. Alors s'il y a un 79, c'est qu'il y a un 57. Une sorte un Barack Obama. Un Barack Obama aussi intelligent qu'intelligent, aussi fort que fort, aussi incroyable qu'incroyable. Un Barack Obama qui a été élu à ses 57 ans. Eh bien Barack Obama, lui, il a fait des choses incroyables. Barack Obama a changé les États-Unis et a boosté leurs pas. Barack Obama a donné les droits à ceux qui n'en avaient pas. Barack Obama, eh bien c'est un homme dont l'empreinte de l'histoire ne s'effacera pas et du monde ne s'en ira pas. Ceci dit, en parlant de s'en aller, je pense qu'il est temps pour moi de m'en aller. Eh bien, avant de le faire, j'aimerais vous dire quelque chose. Deux choses en fait. La première est que Barack Obama a changé le monde parce qu'il était jeune, incroyable, intelligent, jeune, perspicace, intelligent, tactique, jeune, mais surtout jeune. Alors écoutez-moi bien, chère audience, écoutez-moi, honorable jury, je vous en prie. Manger une pomme mûre, c'est bien. Un peu plus mûre que la normale, ça passe amplement. Mais excessivement mûre, la pomme en question n'est rien d'autre qu'une pomme pourrie. Merci à tous. Tout d'abord, je vous ai entendu parler de Barack Obama, la dame de toute blanche vêtue. Barack Obama qui lui-même a choisi Joe Biden comme vice-président. Joe Biden qui d'ailleurs, et je crois que vous avez tous comme votre cher vieux président un problème de mémoire, nous avons nous-mêmes critiqué Biden, mais nous disons que son incompétence politique n'est pas due à son âge, mais due à son incompétence tout court. Ah, la politique. Ce mot qui dans sa plus réaliste notion rime avec
C'est ce mot qui, dans sa plus réaliste notion, rime avec avidité, pouvoir et lâcheté, mais également avec espoir, renouveau et intrépidité. Tant de mots contradictoires, certes, mais qui résument parfaitement la raison de mon attachement à ce sujet. Chère audience, honorable jury, chers partisans d'idéologies incongrues, absurdes et aberrantes, bien le bonjour. De par ma petite introduction, vous avez dû le comprendre, le sujet que nous traitons aujourd'hui me plaît particulièrement. Cette affirmation qui se tient là juste derrière moi pourrait au premier abord sonner révolutionnaire et inévitable. Mais mes camarades l'ont très bien démontré tout au long de ce débat. L'idéologie que prônent nos chers opposants est tout à fait erronée. Je ne vais pas vous mentir, à vrai dire, à les entendre parler de cette jeunesse, de cette fougue politique avec tant de rimes, tant de poèmes, tant d'éloquence. Moi aussi, je serais enclin à adhérer à leurs propos. Cela dit, quand l'on passe outre la forme et que l'on s'intéresse au fond, croyez-moi, c'est une toute autre histoire. Laissez-moi donc vous en convaincre avec cet ultime exemple. Mesdames et messieurs, dans le monde actuel, il subsiste un peuple en particulier qui se rapproche de la doctrine politique prônée par nos chers adversaires. Un peuple tout aussi divertissant qu'intrigant. Je sous-entends ici le peuple français. Savez-vous, chère audience, que depuis 1945 et donc depuis lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ce jusqu'en 2008, la France fut considérée par les spécialistes comme un pays stable politiquement parlant. Cela dit, de 2008 à l'heure où je vous parle, elle est passée du côté des pays instables politiquement. Et ceci est encore même très récemment constatable avec les divers 49.3, gilets jaunes, réforme des retraites, et j'en passe d'exemples plus flagrants les uns que les autres. Les experts et spécialistes se sont penchés sur la question et ont tenté d'expliquer ce changement soudain et radical qui a eu lieu à partir de 2008. Et ils firent une étrange constatation. Mesdames et messieurs, de Charles de Gaulle, en passant par Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et ce jusqu'à Jacques Chirac, l'âge moyen des présidents français lors de leur mandat était d'exactement 72 ans. En contrepartie, l'âge moyen des présidents français de Sarkozy à Emmanuel Macron est d'environ 48-49 ans. Constatez par vous-même, chère audience, que lorsque les jeunes sont au pouvoir, la 7e puissance mondiale va très mal. Coïncidence? Laissez-moi en douter fortement. Bien, ceci étant dit, passons à un second point que je souhaite aborder. À vrai dire, à entendre parler ces jeunes gens, j'ai l'impression qu'ils nous incriminent d'être contre une jeunesse politique, ce qui est faux. Ne vous détrompez pas, chère audience, nous ne sommes pas contre le fait d'inclure de jeunes politiciens. Mais par contre, nous sommes contre le fait de laisser ce monde de la politique seulement, et je le dis bien seulement, entre les mains de jeunes novices sans aucune sagesse ni même expérience. Car, et comme l'a dit mon cher camarade, certains d'entre eux peuvent s'avérer extrêmement dangereux pour la sphère politique en général. Cette dernière, qui repose factuellement sur de vieux grincheux, comme vous l'avez si bien dit, qui eux, par contre, ont une certaine perspective et compréhension des choses bien plus profondes. Car, et comme le dit ce dicton chinois, les hommes jeunes pensent que les anciens sont fous, les anciens, eux, savent que les jeunes le sont. Bien. Finalement, chère audience, il me semble donc clair comme de l'eau de roche que les vieux politiciens sont symboles de leaders accomplis, qui évitent de tomber dans les pièges de la précipitation et de l'impulsion. Ils sont le roc sur lequel repose la société. Leur expérience et perspicacité font indéniablement de meilleurs dirigeants, c'est une réalité. Alors pourquoi diable s'acharner à les éradiquer du monde de la politique? Ce serait à l'image de vos idées que je définirais finalement comme étant superficielles et douteuses, irréelles ou même fallacieuses. Bien, finalement, il m'incombe de conclure, et quoi de mieux que de le faire avec cette petite analogie. Mesdames et messieurs, les politiciens sont comme le vin. Plus ils sont raffinés en âge, plus ils ont bon goût. Merci. Je ne savais pas que vous compreniez en matière de vin, mais je vais pas vous mentir, ça commence à m'ennuyer. C'est comme vos interventions, c'est un disque rayé, c'est le même refrain qui se répète en boucle. Monsieur Smaïl, Barack Obama a élu Joe Biden est incompétent, tu vois bien, parce que je vous donnerai un courant politique, mais le temps me rattrape. Quant à vous... Je pense, Monsieur Ryan aussi, l'âge que vous demandez, à quel âge on devrait arrêter l'exercice politique? L'âge de la retraite, tout simplement. On n'a jamais dit, d'ailleurs, qu'on devait laisser l'acte politique
à la jeunesse seulement, mais hélas, à qui je m'adresse, il suffirait d'écouter mes interventions. Bon, mesdames et messieurs, toutes les personnes jeunes ont révolutionné la politique dans leur milieu. Ils ont fait en sorte à ce que le progrès soit le fruit de leurs efforts. Mesdames et messieurs, la politique, c'est une drogue. Rien de mieux qu'un sévrage. Je ne vais pas vous mentir, l'écho de la raison qui sort de ma bouche et de la bouche de mon équipe aussi subit une réflexion totale une fois arrivé à mes opposants et revient vers moi en me faisant atteindre l'orgasme intellectuel. Bon. Sur ce, je vous laisse et je vous dis que, mesdames et messieurs, l'âge politique se doit d'être limité pour le bien de tous. C'est à méditer. Merci.